Méditation de Reinhard Hitler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are on the 23rd day in Ephesians chapter 5. Nous sommes depuis 23 jours en Éphésiens 5. Yesterday we talked that it is not good to live with anything hidden in darkness. Nous avons parlé hier qu'il n'est pas bon de vivre avec des choses cachées dans l'ombre. That the revelation light that exposes is actually good for us. Et lorsque la lumière de la révélation démasque le tout, à vrai dire c'est bon pour nous. And then Paul quotes here a scripture from the Old Testament. Ensuite, Paul cite un passage de l'Ancien Testament. This is why the scripture says, C'est pourquoi, dit l'Écriture, Arise, you sleeper. Lève-toi, dormeur. Rise up from your coffin, and the anointed one will shine his light into you. Sors de ta torpeur, et celui qui est oint fera luire sa lumière en toi. Now the Apostle Paul is quoting here the prophet Isaiah. Ici, l'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe. And he's talking about the context of Christians and the world and how we shouldn't mix in with these works of darkness. Il parle de la relation entre les chrétiens et le monde, et que nous ne devons pas nous mélanger aux œuvres des ténèbres. And he's quoting a scripture here that I believe has an application for both, for us and for people who are not Christians. Puis il cite ici un passage biblique qui, à mon avis, est valable autant pour nous que pour les incroyants. Now, of course, I believe that the main application here is for people who do not know Jesus. Je crois bien entendu qu'ici l'application est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. They are spiritually dead, they're spiritually asleep, so to say. Ils sont morts spirituellement, pour ainsi dire endormis spirituellement. And the Apostle Paul said, as you rise up, the anointed one is going to shine his light into you. Puis l'apôtre Paul dit, si vous vous levez, celui qui est oint fera briller sa lumière en vous. But why do I believe this also has an application for us? Mais pourquoi est-ce que je crois que ceci est aussi valable pour nous? Because it is so easy to lose our passion, our fire for Jesus Christ. Car il est si facile de perdre notre passion, notre feu pour Jésus-Christ. Think about it, that Jesus himself said that in the last days, the agape love, the Christian love, in many will grow cold. Pense au fait que Jésus lui-même a dit que dans les derniers jours, l'amour agapé de beaucoup de chrétiens se refroidira. And I believe that so many Christians today, they are exactly in this category. They've become spiritually asleep and they just live their lives like they're not even Christians. Je crois qu'exactement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans cette catégorie. Ils se sont endormis spirituellement, puis vivent leur vie de la même façon que s'ils n'étaient pas chrétiens. They've prayed the prayers of sinner and forgiveness one day, and now they're just living their lives along as Christians. Ils ont répété une fois la prière du pardon, puis maintenant ils vivent simplement comme chrétiens. But if the light of Jesus is not shining through you, you need to wake up too. Si la lumière de Jésus ne brille pas au travers de toi, tu dois aussi te réveiller. More and more, I have experienced in the last few years that the Lord is calling His own church to repentance. Dans ces dernières années, j'expérimente toujours, de plus en plus, que le Seigneur appelle son Église à revenir. There are a lot of statistics from different nations in the world that show that there is very little difference between evangelical Christians and people who are not Christians. Il y a beaucoup de statistiques de différents pays du monde qui montrent qu'il n'y a que très peu de différence entre les chrétiens évangéliques et les personnes qui ne sont pas chrétiennes. So while I understand that you as a non-Christian or then non-Christians, they need to rise up so they can have the light of Jesus in them, Quand bien même je comprends que les non-chrétiens doivent se lever afin d'avoir la lumière de Jésus en eux, we need to ask ourselves, are we passionately in love with Jesus? Is His light shining through us, or do we need to rise up too? nous devons tout de même nous demander, sommes-nous passionnés de Jésus? Est-ce que sa lumière brille au travers de nous ou devons-nous aussi nous lever? Are we just simply nominate Christians who are going to a little meetings, playing a little religious game, or are we really expressing the light of Jesus? Sommes-nous seulement chrétiens de nom, qui allons aux petites rencontres et qui jouons un petit jeu religieux,
Ou exprimons-nous véritablement la lumière de Jésus? So look what Paul says in the very next verse. He gives the Christian at Ephesus a very serious warning. Regarde ce que Paul dit juste au prochain verset. Il met les chrétiens d'Éphèse en garde avec insistance. He says, so be very careful how you live, Il dit, soyez donc très vigilants à la façon dont vous vivez, not being like those with no understanding. afin que vous ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas de compréhension. It's very interesting that Paul challenges a Christian and he says, be careful how you live. Il est très intéressant que Paul défie les chrétiens. Faites attention à la façon dont vous vivez. Yesterday we had a long but a very good, hard-working day. Nous avions hier un jour très long, mais très riche, très fructueux. And then in the evening I went to my house and we had some dinner. Le soir, j'ai conduit à la maison, puis nous avons mangé le repas du soir. And I said to Debbie, sweetie, why don't we watch a little comedy so that we can just sit here, have some fun and relax and laugh a little? Et je disais à Debbie, chérie, pourquoi ne regarderions-nous pas une petite comédie afin d'être assis ici simplement en ayant du plaisir, de la détente et pour rire? And Debbie knows better what comedy exists on television than I do. Debbie sait mieux que moi quelle comédie se joue à la TV. So I said to her, look, you choose something. Je lui disais alors, cherche quelque chose qui te convient. And then she was trying to find something on YouTube. Elle essaya ensuite de trouver quelque chose sur YouTube. And then she said something. She said, you know, there's this comedian, he's very good, he's really funny. Puis elle disait, sais-tu, il y a cette comédie-là, elle est très très bien, vraiment très drôle. But then she said, there might be one or two very small things that might offend you. Mais ensuite elle disait, mais il se pourrait qu'il y ait une ou deux petites choses qui pourraient te déranger. I said, I don't want to watch it. Je répondis, alors je ne veux pas la regarder. Debbie was very aware. She realized that I live my life carefully. Debbie est très attentive. Elle a reconnu que je vis ma vie avec attention et discernement. And I think a lot of Christians don't even know what it means to live your life carefully. Je pense que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que signifie vivre sa vie avec discernement. And we have to always be careful in so many different areas of our life. Nous devons être prudents dans tant de domaines de notre vie. When I was at Bible school, we had a guy there. He was a missionary in Asia. Lorsque j'étais à l'école biblique, il y avait un homme qui était missionnaire en Asie. And he was telling us a story that he said was a true story. Il nous raconta une histoire qui, d'après lui, était vraie. In the country in Asia where he lived, Dans le pays asiatique où il vivait, the boys, they did something that was very cruel. les jeunes garçons faisaient quelque chose de cruel. They took a pot with cool water and put a frog in there. Ils prenaient un pot avec de l'eau froide, puis y plongeaient une grenouille vivante. They put some leaves in there and some twigs so that the frog could jump out anytime it wanted. Ils y mettaient quelques feuilles et branchages afin que la grenouille puisse s'échapper quand elle le voulait. The frog liked that little pot and felt comfortable. La grenouille aimait le petit pot et s'y sentait bien. Then they put that pot on the fire. Ensuite, ces garçons plaçaient le pot sur le feu. But they heated it up so slowly Mais ils chauffaient l'eau si lentement that the frog became used to that beautiful lukewarm water. que la grenouille s'habituait à l'eau qui devenait tiède. And then eventually they brought the water to boil and the frog died. À un moment donné, l'eau se mit à cuire et la grenouille mourut. And the man said, this is exactly what happens with sin in our lives. L'homme disait que c'est exactement ce qui se passe avec le péché dans notre vie. If you're not careful, a little compromise here, a little compromise there, we get used to this, we get used to the other. Si nous ne prenons pas garde, un petit compromis ici, un autre là, nous nous habituons à ceci et à cela. Everybody does this, it's no big deal, don't be so religious. Selon la devise « tout le monde le fait », ça n'est pas une grosse affaire, ne sois pas si religieux. But the Apostle Paul warns us, he says, be careful how you live. Mais l'apôtre Paul nous met en garde, soyez prudents à la façon dont vous vivez. Do you live your life carefully? Vis-tu avec discernement? I'll see you tomorrow. À demain.